Dans cet audio, je vais parler d'une chose grave qui arrive actuellement en Côte d'Ivoire, précisément d'une femme appelée Adissa, qui prétend faire des miracles, guérir les gens au nom d'Allah, alors que c'est faux. Et certains prédicateurs ont commencé à confirmer la mécréance qu'elle répand actuellement, et tout ça avec des preuves à l'appui. Et avant de me prononcer sur ce sujet, j'ai pris le temps de m'informer et d'analyser toutes ces choses. Et en conclusion, c'est une femme qui fait partie des caractéristiques qu'Allah déclare dans le Coran. Et même le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de ça, en disant que ce sont des personnes hypocrites, qui utilisent le nom d'Allah pour égarer une masse de personnes. La mission est d'envoyer plusieurs personnes dans le feu. Après toutes ces analyses, j'ai trouvé en elle de la mécréance du shirk, parce qu'elle veut attirer les gens dans le shirk, alors que le shirk est plus pire que le meurtre, car elle cherche à t'envoyer dans un châtiment sans fin. Et je cite quelques exemples sur des choses qu'elle a dit, des blasphèmes, des choses qui se passent actuellement, et le message qu'elle cherche à faire véhiculer sans même prononcer quelque chose. 1. Elle prétend être la meilleure qu'Allah aime sur la terre actuellement, selon ce que ses djinns l'ont dit. 2. Elle dit son eau qu'elle prend pour guérir est plus meilleure que l'eau des Zamzam. Et ça, c'est du blasphème envers Allah et son messager. 3. Elle dit son eau vient du paradis. Ça, c'est du mensonge, car personne sur la terre n'a commencé à profiter du paradis étant vivant, et encore moins avoir une eau qui vient du paradis. 4. Elle dit même si les anges donnent de l'eau de guérison à une personne actuellement, son eau est plus meilleure que pour les anges. C'est aussi du mensonge et de l'injure vis-à-vis d'Allah et de ses anges, car c'est Allah qui envoie les anges, et les anges ne font rien sans l'ordre d'Allah. Donc si elle dit ça, c'est comme elle se met au-dessus du pouvoir des anges et d'Allah. 5. Elle prononce des paroles sur son eau de guérison qu'on n'entend jamais. 6. Elle dit qu'elle est la préférée des djinns et elle travaille pour les djinns et que les djinns l'ont choisie. Et cela est une preuve qu'elle est beaucoup en contact avec les djinns et en plus de confiance en djinns qu'en Allah en réalité. Et à travers ses propos, elle fait véhiculer un message caché. Et quel est ce message? Elle veut faire croire aux gens qu'elle est puissante et qu'en dehors d'elle, il n'y a pas de protecteur. C'est pour ça elle dit, même l'eau des anges ne peut guérir, si ce n'est pas pour elle seulement. Mais si elle dit cela ouvertement, les gens risquent de l'abandonner. Donc elle fait passer ce message à travers son comportement et ses paraboles. Et actuellement, elle a distribué ses photos aux gens comme cadeau. Et actuellement, d'autres ont commencé à adorer cette femme dans les maisons et dans les lieux qu'elle guérit. Oui, mon frère, ma soeur, d'autres ont commencé à la vénérer. Elle dit même si tu mets sa photo dans ta maison, sa photo te parlera. C'est-à-dire, elle veut, étant chez toi, à la maison, tu peux supplier sa photo et elle réalisera tes sœurs, des cœurs, tes soucis. Et c'est grave. Et cela est vraiment une catastrophe. Et après mes analyses, ça peut être l'ignorance ou la complicité avec les djinns. 1. Elle peut être ignorante et que les djinns l'utilisent pour égarer les gens, une masse de personnes. Et si c'est le cas, qu'Allah la guide et le pardonne ainsi qu'à tous les musulmans. 2. Ça peut être une complicité avec les djinns ou un pacte signé avec eux pour égarer les gens sur le chemin d'Allah. Mais actuellement, elle porte l'habit de l'orgueil en elle. Elle prétend être la seule à secourir les gens et protéger les gens contre les djinns, etc. Enfin bref, en réalité, elle remplit les conditions d'une mécréante hypocrite. Elle a tous les symboles du mystique. Et son objectif n'est pas d'être riche, non mon frère. Elle a dit ça, cherche à envoyer plusieurs personnes dans le feu. Car la chose la plus chère qu'on ne peut acheter ou obtenir est l'âme d'une personne. C'est plus cher que tout ce qui est dans ce bas monde. Donc elle cherche à obtenir ton âme, à vendre ton âme au shaitan. Et vendre ton âme au shaitan, c'est de te faire douter d'Allah et de faire confiance en ses shirks, en ses magies. C'est de te faire sortir dans ta religion sans t'en rendre compte. C'est de la mécréance masquée. Elle dit le nom d'Allah alors qu'elle ne croit pas en Allah. Elle cherche à tromper les croyants et les envoyer en enfer. C'est de Allah parle dans le Coran, des hypocrites. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, versets 8 à 9, Allah dit ainsi, « Wa minal nasi
من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait ils n'y croient pas. Et ensuite Allah dit يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils n'y trompent que eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Wallahi qu'Allah a dit vrai. Et ces personnes seront beaucoup en enfer avec les gens qui vont suivre. Ce sont les gens qui disent La ilaha illallah et on pense qu'ils sont musulmans. Mais au jour dernier, Allah va les démasquer. Et leur objectif est de tromper beaucoup de croyants. Et tromper les gens fait partie de Shaitan. Car Shaitan te fait douter d'Allah et il te donne les faux espoirs pour que tu crois en lui et oublies Allah. Et c'est la même chose que cette femme cherche à faire aujourd'hui avec nous en Côte d'Ivoire. C'est pour ça Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, verset 120, il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Il leur fait des fausses promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Elle vous fait des fausses promesses pour vous faire croire qu'elle guérit les gens alors que c'est de la tromperie, c'est de l'arnaque, de la magie, des business qu'elle fait avec les djinns. C'est elle qui envoie les djinns pour vous attaquer et c'est elle qui dit aux djinns de vous laisser. Et tout ça pourquoi? Pour vous tromper. C'est pour vous donner de faux espoirs et pour vous faire sortir de l'islam. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, vers la fin des temps, les gens vont appeler les gens vers Allah alors qu'ils vont faire entrer beaucoup de personnes dans le feu. Ils vont sortir dans la religion sans s'en rendre compte. Et mon objectif dans cet audio est de faire mon effort à appeler les ignorants qui suivent cette femme, cette personne, a dit ça. Car c'est pas par hasard qu'elle est là. Et ceux qui vont voir cette femme pour chercher protection auprès d'elle ou se faire soigner sont la majorité qui ont une foi très faible et douteux d'Allah. Ils sont musulmans mais ne croient pas entièrement en Allah. Leur foi en Allah est comme la maison de l'araignée. Il suffit d'un petit vent et la maison est détruite. Et c'est ça. Il suffit d'une petite épreuve de la part d'Allah Azzawajal et voici que leur foi en Allah est détruite. Ils ne croient plus en Allah et ils se confient aux hommes. Et les hommes les utilisent et les jettent comme du chiffon. Donc cette femme est une épreuve, une petite épreuve pour ceux qui disent qu'ils croient en Allah. Car Allah nous éprouve souvent pour montrer ceux qui disent vrai et ceux qui disent faux. Allah utilise ces genres d'épreuves pour faire sortir ceux qui doutent de lui et laisser ceux qui croient réellement en lui. En vérité, je m'inquiète de mes frères musulmans et de mes sœurs musulmanes qui iront la voir et vont tomber dans ces pièges. Mon frère, ma sœur, nulle part dans le Coran, Allah encourage les gens à chercher protection auprès des hommes et des djinns. Allah nous encourage même pas de chercher protection auprès des prophètes contre le mal ou contre les djinns ou contre les shaitans. Les prophètes eux-mêmes cherchaient protection auprès d'Allah contre le diable. Et partout dans le Coran, Allah nous a démontré que c'est à lui seul qu'on doit chercher protection, car notre bien et notre mal est dans sa main. En dehors de lui, qui peut faire sortir le jour? En dehors de lui, qui peut faire venir la nuit? Qui peut faire mourir et faire vivre? À lui seul la royauté. Et Allah déteste ceux qui sont orgueilleux et vanité. Et la décision finale est à Allah. Et les vrais croyants verront avec l'œil de la vérité que cette femme est une petite épreuve pour éprouver ceux qui ont au cœur, ceux qui doutent d'Allah et de sa puissance. Et je crois qu'Allah va démasquer cette femme appelée Hadissa avant qu'elle ne meure. Ou Allah va tout stopper lorsqu'elle va rendre l'âme. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je félicite tous les oustas qui ont dénoncé les manigances de cette femme. Et cela montre que vous aimez Allah et son messager. Et vous aimez les croyants. Car vous avez dénoncé pour sauver des vies. Car tout ce que Allah aime, le croyant aime. Et tout ce que Allah déteste, le croyant déteste. Juste une introduction pour donner mon avis et avertir ceux qui ont une foi faible qu'on essaie de tromper. Et je demande à Allah qu'il nous guide toujours et nous éloigne des fitnas et de ces gens d'épreuves. C'est ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.
N'oublie pas de commenter et de la partager au maximum pour que les gens entendent la parole d'Allah et qu'ils changent pour devenir meilleurs. Et n'oublie pas de t'abonner sur ma page YouTube pour recevoir mes autres vidéos. C'est ce, à la prochaine.